Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse sur le WTI. Alors, nous voici sur un graphique mensuel. On va reprendre un peu pour voir ce qui s'est passé ici ces derniers temps sur le WTI. Donc, vous avez au niveau, je vais peut-être d'abord enlever Ishimoku. Hop, voilà. Vous avez ici donc cette zone de demande de prix, qui est donc une zone de résistance. Hop là, ici en rouge, qui a été superbement travaillé. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'on est revenu dessus. On a fait un chandelier d'hésitation qui est déjà venu retester en fait cette zone de support résistance mensuelle précédente. Et derrière, on est en train de faire, donc on est le 23. Il reste bon bah combien de jours de trading en fait? Aujourd'hui compris 5, 6, 7 jours de trading pour inverser un peu la tendance sur le WTI et tenir ce support mensuel des 6330. On a en dessous un support mensuel également, donc c'est la double oblique baissière qui chapeautait les prix et qui a été breaké précédemment. Donc voilà, on a quand même des zones de support mensuelles qui vont jusque 5750, et éventuellement bah, la suivante hein, qui est 5060 à 5340. Donc ça, ce sont les zones mensuelles importantes. Alors, il faut savoir qu'ici, on a fait notre point bas, hein, fameux crack là, du pétrole américain, et que là, on est en train de reconstruire tout simplement une structure de type impulsive haussière, dans laquelle on est en train de matérialiser en fait tout simplement le besoin de consolider. De mémoire, si je me trompe pas, si elle ne me fait pas défaut, donc j'avais envisagé ici au niveau chartiste le fait que l'on puisse avoir une structure de type tasse avec anse, donc la anse ici est à gauche avec une tasse pointue, ou alors vous avez un double bottom en Ève et Adam. Bref, vous êtes ici sur la zone de coup qu'il faudra franchir, ancienne zone de support résistance, hein, vous le voyez ici, hein, très clairement cette zone-là a été travaillée précédemment dans l'historique mensuel du WTI. Donc cette zone-là est une zone clé qu'il faudra franchir, et si on la franchit, eh bien vous avez deux objectifs théoriques mensuels qui d'une part sont l'amplitude ici des 100% de la anse qui nous ramène à 12 600, et ensuite, voilà, si je le mets comme ça, voilà, vous avez l'amplitude de la profondeur de la tasse, enfin, ou les deux creux, on va dire, du double bottom qui vous ramène sur les plus hauts historiques autour des 14 600. Donc vous voyez que les objectifs chartistes ne sont pas inadéquats avec l'analyse que l'on peut faire ici au niveau des supports résistance de manière historique. On est sous l'effet d'un setup de divergence haussier mensuel qui, pour moi, a été validé. Donc, si je remets la tendance, si je l'affiche, voilà, elle a été validée à la cassure là. Donc, bon, bref, même à la cassure ici de cette double oblique. Donc, je vais vous afficher Shimoku, car qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, tout simplement que vous avez ici le nuage qui s'est retourné, vous avez le twist, on est repassé aussi, vous avez toujours la SSB qui est plate pour le moment au niveau mensuel et qui poursuit donc le plat SSB précédent. Vous avez la Tenkan qui traverse le nuage, vous avez toujours la Kijun qui elle est sous son nuage. Vous avez la Chikou qui avait traversé son nuage et qui a buté contre cette double résistance chartiste qui est cette zone de prix et la double oblique mensuelle. Donc un besoin de latéraliser pour ensuite s'extraire de tout ça paraît également ici une chose nécessaire au niveau des différentes composantes de l'Ishimoku. Surtout que vous avez toujours la Kijun qui est loin, fortement éloignée des prix, donc il va devoir remonter et traverser son nuage également. Donc une temporisation
on va dire, entre ces bornes-là, donc le haut du nuage ou le bas de ces obliques qui ont besoin d'être retestés de manière un peu plus franche et cette zone de cou ici, heu, pourquoi pas, également envisager au niveau chartiste une, structure en épaule, tête, épaules inversées, donc ça voudrait dire que, si les épaules sont de taille équivalente, elles peuvent être, obliques, hein, donc c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de venir rechercher ici les 2 780, 3 000, pour avoir une structure en épaule, tête-épaule, hein. Vous pouvez avoir ici un retracement, jusque sur cette zone-là, par exemple, et puis hop, on reprend. C'est tout à fait possible. Alors, au niveau hebdomadaire, je vais cacher Ishimoku. Donc, qu'est-ce que l'on a actuellement au niveau hebdomadaire? Donc, pour le moment, vous avez ici clairement une hausse, une correction, une hausse, un élément de temporisation et une hausse derrière. Donc, il faudra les décortiquer sur les unités de temps inférieures, à savoir si ceci est une vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5, et que donc on entame ce fameux cycle correctif qui pourrait tout simplement nous amener à corriger entre 38,2 et 61,8 et vous voyez, hein, ça tombe, les retracements Fibonacci de cette amplitude, de cette poussée, retombent exactement sur des zones chartistes relativement bien marquées à chaque fois. Donc, vous voyez, rien n'est du hasard dans l'analyse technique. On est ici sous l'effet d'un setup de divergence baissier. Alors, est-ce que celui-ci a déjà été validé? Oui, il a été validé. Donc, on a une tentative de cassure ici. Donc, vous aviez une mèche. On a cassé la ligne de tendance court terme. Et là, on vient de casser semaine dernière les derniers plus bas ici. Donc, il faudra analyser un peu la structure de prix que l'on retrouve ici dedans pour voir si l'on est en train tout simplement de faire une phase correctrice de cycle inférieur ou si on entame une structure qui va nous emmener sur des profondeurs un peu plus importantes. Alors au niveau Ishimoku, eh bien, pour l'instant, on a ici l'Ashiku qui rebondit sur, bon, après l'avoir breaké au niveau hebdomadaire, elle rebondit sur cette double oblique et sur cette zone de résistance, support mensuel, pardon, mais également ici sur ses prix. Donc pour l'instant, elle rebondit. Vous avez les prix qui ont cassé la Tenkan et la Kijun et qui donc bon, tout simplement corrigent, latéralisent. Vous avez le nuage qui est toujours bien ouvert avec une belle épaisseur. Euh, Quoi dire d'autre? Tout simplement, il faut sur cette unité de temps-ci visiblement être attentif et patient. Ce que je voulais faire également aussi, c'était vous tracer ce canal. Et vous voyez que le bas de canal pour l'instant réagit également. Donc voilà, c'est un élément supplémentaire pour cette zone de prix que l'on va devoir analyser de manière un peu plus précise. Donc ça peut également par rapport au setup de divergence qui est là. Moi j'ai l'habitude de travailler aussi avec des obliques. Donc vous aviez l'oblique ici qui a été ajusté là par exemple à la mèche et là on l'a carrément breaké, mais si vous tracez la parallèle ici avec ces deux sommets, voire le troisième qui l'a quasi touché, eh bien on travaille dessus donc le potentiel canal. Donc c'est vraiment une zone de cluster ici, tant au niveau chartiste qu'au niveau graphique ou en termes de droite ou de composante aussi, hein, de l'Ishimoku, hein, parce que vous avez ici les 59,50 qui étaient en support juste en dessous. On n'est pas allé les rechercher pour l'instant, mais c'est une zone de prix qui existe et qui a fait donc ses preuves et qui demande donc à être cassée pour pouvoir aller voir la suite. Mais vous voyez qu'ici on a des supports, on a des zones de support relativement importantes encore au niveau des prix. Vous avez la double oblique, vous avez le haut du nuage, le support mensuel qui est juste en dessous, ou hebdomadaire, hein, comme vous voulez, qui est juste en dessous ici
Donc c'est celui-là, hein, vous le voyez là, qui est juste en dessous ici, et qui fait encore office de support. Donc c'est pas évident de travailler ici des ventes en toute sécurité. Alors, voyons voir, qu'est-ce que c'était que tout ça? C'était ce que j'anticipais comme structure de prix pour aller rechercher une vague 5 avant. Bon, elle s'est pas vraiment passée comme ça pour le moment, mais elle n'est pas non plus terminée, puisque vous avez les prix ici qui n'ont pas fait un plus bas par rapport au dernier plus bas qui était là. Donc on est plutôt quelque chose, si ça a lieu, et si le potentiel reste là, quelque chose qui est plus en diagonale de terminaison, avec une diagonale en élargissement. Ici, c'est quand même du limite, hein. Bon, bah, ça va pas transpercer, ça va pas transpercer. On n'a pas de setup de divergence ici à appliquer par rapport à cette structure correctrice. Donc, est-ce que on a ici terminé la structure qui monte? Alors, j'ai nettoyé un peu le graphique pour que ça puisse paraître un peu plus clair. Donc, réfléchissons ensemble. Où est mon petit point bas ici? Il est là. Hop. Vague 1, vague 2. Les 100% ont été dépassés, donc ceci pourrait être une vague 3 qui est plus longue que la vague 1. Ok, ça c'est un bon point. Par contre, si on voulait dire que bon, cette zone-là est une vague 4, donc soit c'est la sous-vague 4 de la vague 3 principale, soit c'est la sous-vague 4 ici, et donc là on a une sous-vague 5. Donc c'est possible, pourquoi? Parce que si ceci est la 5, elle est plus petite que la 3 qui est elle-même plus petite que la 1, et donc la 3 n'est pas la plus courte de toutes. Qu'est-ce qui va nous permettre de faire la différence entre les deux options? C'est-à-dire soit vague 1, vague 2, vague 3, on travaille la vague 4, vague 5, ou vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. Eh bien, c'est la poursuite de la structure de prix. L'implication des deux est différente, puisque si la vague 5 est là, on travaille une structure de prix de type correctrice qui devrait nous amener en toute logique. Et encore, on a déjà travaillé une structure ici potentielle en 3 temps qui est venue rechercher la sous-vague 4 précédente. On n'est pas obligé de faire un plus bas, mais c'est très très court comme correction, un peu comme celle-ci. Soit elle s'allonge et elle nous emmène au moins sur cette zone-là, autour des 51, enfin 50, enfin 5000, pardon, 5300. Donc ça c'est pour la partie où la 5 est construite déjà. Si la 3 est ici, bon bah on doit latéraliser plutôt dans ces zones-là. Si on trace ici, donc vous voyez, on a déjà recherché les 38,2. Ça devient correct hein, pour entre guillemets une vague 4. Par contre, ici, bon, on avait clairement un zigzag. Là, on a quelque chose qui ressemble à du 3 temps, 3 temps, 3 temps. Donc, on aurait un WXY de type complexe au niveau du temps. Alors, quand je dis du temps, c'est vous prenez ici la vague 1, la vague 2. Hop, vous la mettez ici. Vous voyez, on est plus court que la 2. Donc, moi, ça me suggère que si ici on a la 3 qui est là et qu'on travaille la 4, eh bien, celle-ci doit se décomposer en quelque chose de plus long. Plus long pour moi, et que donc, bah, s'il y a des achats à faire ici, c'est pour aller rechercher une zone correctrice haute avant de reprendre la baisse, et pourquoi pas aller rechercher la zone basse ici autour des 5760, voire les 5520. Attention qu'ici ça ferait un retracement de 50% pour une vague 4, c'est pas
pas idéal. Il vaut mieux se limiter au 38.2. Quand on commence à corriger de manière trop profonde, il faut avoir des doutes sur ce type de décompte. En tout cas, pour l'instant, on est dans une structure de type haussière qui n'est potentiellement pas terminée. Donc l'idéal est pour moi de rechercher des options d'achat. Euh, donc c'est en tout cas ma conviction personnelle par rapport à la structure de prix que je vois actuellement. C'est pas des conseils en investissement, mais moi si je devais travailler le WTI, voilà ce que je regarderais. J'ai pas mis Ishimoku encore. Hop, voilà. Alors ici on a clairement twisté à plusieurs reprises, donc on a défini ici notre point haut, notre point bas. Donc bon ben vous pouvez, ceux qui sont adeptes des zones de range avec les twists, vous pouvez tracer ici votre box. Vous avez une zone médiane ici qui est travaillée. Elle est assez large, hein. Je vais zoomer un peu, pardon. Puisque vous avez le plat Kijun et le plat SSB qui sont ici, qui faisaient le milieu de cette structure-là. Donc elle a été corrigée, elle a été cassée. Là maintenant, on tente la réintégration, hein. Donc je vous parle de cette boîte-ci qui avait très bien fonctionné ici à ce niveau-là. Donc là, on l'a cassé et là, on réintègre. Donc on tente une réintégration journalière ici, hein. Donc si on viendrait à clôturer à l'intérieur de cette boîte avec une cassure de la Tenkan, il y a des probabilités non négligeables pour aller rechercher ici le milieu de range, voire le haut de ce range, hein. Attention qu'on est déjà bien monté, donc voilà, le risk-reward pour le milieu de range est de 1, pour le haut de range est de 2. Bon, ben, voir si ça en vaut encore la chandelle. On n'a pas encore eu de setup de divergence ici entre ces points-là. Ça m'embête, moi, par rapport à l'analyse de la psychologie qui se fait derrière, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas eu euh, de divergence au niveau entre les acheteurs et les vendeurs, hein, je vous le rappelle. Là, vous avez les vendeurs qui ont carrément enfoncé le momentum. On respire et donc il n'est pas exclu non plus que l'on vienne faire donc cette fameuse structure correctrice complémentaire, que l'on vienne travailler cette zone de milieu de range ici autour des 7075, 7200 on va dire, avant, voire même celle-ci, hein, 7350, ici la zone haute, pour retravailler ensuite quelque chose qui vient rechercher donc cette zone basse autour des 6000 jusqu'aux 5750. Pour l'instant, bon ben, tout est rouge puisque les prix sont, on va dire encore en dessous de la Tenkan, qui est en dessous de la Kijun, qui est en dessous de son nuage, qui est lui baissier. Vous avez la Chikou qui remonte mais qui est toujours libre entre guillemets de mouvement par rapport aux composantes de l'Ishimoku. Mais vous voyez qu'elle a travaillé cette zone de plat SSB ici, donc elle n'a pas réussi à la casser. Hop, ça a servi de support. On remonte. Peut-être tout simplement un pullback sur la Kijun avant de replonger plus bas également pour avoir une structure de type flat, donc en 3 temps et 1, 2, 3, 4, 5 temps ici derrière. Donc ça c'est également possible. Ensuite, on va aller sur le 4 heures. Alors, au niveau 4 heures, on a eu là par contre des setups de divergence ici qui ne sont pas encore totalement validés pour moi. Pourquoi? Parce que vous avez cet oblique qui sert de résistance et qui doit être cassé. Les entrées, les personnes qui entraient de manière tôt pouvaient entrer sur la cassure de la ligne de tendance court terme. Bon, après, on s'arrêtait pile poil ici sur un setup de tasse avec anse à gauche, hein, ou de double bottom décalé. Enfin bref, vous voyez un peu la structure de prix ici qui est là. On a été rechercher son objectif qui est pile poil avec cet obstacle-là.
C'est quelque chose de quand même fortement impulsif ici, donc voilà, ça peut relancer à nouveau pour, travailler une séquence haussière, même si elle est de type correctrice et pour aller rechercher donc les zones que l'on a vues, tout à l'heure. Donc vous avez la zone ici des 6 900-7 000 et puis la zone suivante, des 7 350-400 ici. Si on met Ichimoku dessus, vous voyez que pour l'instant tout est rouge au niveau du nuage. On a commencé à avoir la SSA qui remonte, on n'a pas encore eu de cross. Vous avez la Shiku qui est toujours libre et qui vient refaire un test ici de cette zone. Vous avez ses prix au-dessus, vous avez l'oblique, vous avez le nuage, la Tenkan, enfin bref. Ici vous avez eu le break de la Tenkan, le break de la Kijun. On se heurte pour l'instant ici à l'oblique baissière. Non, c'est pas ça que je cherche, c'est l'horaire. Alors, pour l'instant, ici, on a eu quelque chose. Bon, ça c'est le week-end. Lundi, 14h, non, c'est aujourd'hui. Ok. Ouais, ici c'est pas très clair non plus. Vous avez quelque chose qui ressemble quand même à une hausse, latéralisation, hausse, puis derrière baisse, latéralisation, enfin correction, baisse, donc plutôt du 3 temps, 3 temps, et là on essaye de faire quelque chose en 5 temps. Ici au niveau chartiste, vous avez une zone de prix à casser, donc les 6760. Pour dire de commencer à avoir des plus hauts significatifs qui sont breakés et qui permettraient d'avoir ce fameux retournement de tendance. La zone suivante est un peu plus large, c'est celle-ci. Donc voilà. Au niveau Ichimoku, bon bah les prix ont passé le nuage, la Shiku a passé le nuage. On est au-dessus de la Tenkan, on est au-dessus de la Kijun. Par contre, bah, la Tenkan et la Kijun sont toujours dans le nuage, donc on est toujours en phase un peu d'hésitation. On a twisté. Est-ce que l'on va pas faire justement une box qui fait donc ici les 6180 au 6750 et travailler ensuite cette partie-là. Donc voilà, désolé, j'ai été interrompu par un coup de fil. Donc au niveau horaire, à nouveau, hein, on est toujours bloqué sur les mêmes choses, les zones suivantes. Donc personnellement, j'aurais plutôt tendance à attendre l'évolution un peu de cette structure de prix, voir si, bon, bah, elle va pas nous faire, bon, celle-ci est plus courte que la précédente, donc est-ce que l'on n'aurait pas une structure de type biseau descendant? Bon, bah, c'est un peu pentu ici hein, pour travailler cette structure parce que bon, si on devait avoir quelque chose de correctif, bon, bah, ça risque de traîner là-dedans un peu avant de retomber plus bas pour ensuite rebondir. Donc, moi, j'aurais plutôt envie de dire patience sur le WTI. Si jamais on voit qu'on a quelque chose d'impulsif qui prend naissance et qui vient retravailler éventuellement cette zone-là, et bien à ce moment-là, j'attendrai la correction de nouveau sur cette zone et vous voyez le dessiner ici, hein, cette petite épaule, tête, épaule, pour bien racheter tout simplement sur cette zone de prix ci au niveau des 65-22. Bon après, les plus impatients, si vous voulez anticiper cette figure chartiste, ce qui n'est pas conseillé du tout, vous pouvez, enfin vous êtes sur la zone de prix en fait, hein, de l'épaule droite, mais bon, bon voilà. Si vous deviez travailler ce type de structure chartiste, vous êtes en retard parce que l'achat aurait dû se faire au moins ici, au plus tard ici à la cassure là, des 6400. Pourquoi? Parce que là vous aviez un stop très court, là vous seriez peut-être déjà BE dû au fait que vous aviez atteint l'objectif ici de cette petite structure chartiste-ci. Et vous voyez, hein, elle peut faire pareil ici, hein, c'est-à-dire qu'on peut ne pas avoir l'épaule droite, hein, on peut tout simplement avoir la hanse, puis la tasse, et puis poum, derrière directement partir
Voilà, après si vous devez entrer ici, mais que ça doit corriger, vous avez un stop qui commence à être quand même relativement large, 6150, 6000, ouais, bon, un stop loss de 400 points, sur le WTI, perso, ça me botte pas des masses. Ou alors faut travailler avec une exposition, plus courte. Tout ça, c'est si vous voulez aller rechercher les différents objectifs, que l'on a vus, plus tard dans la hausse. Personnellement, je préférerais, louper une partie, c'est-à-dire attendre la confirmation de l'impulsion, une correction et entrer dans la correction. Si vous avez vu, certaines de mes vidéos sur les, théories de Dow, eh bien, je préfère attendre la confirmation d'un nouveau plus haut que le précédent et travailler la correction, qui a lieu, suite à ce nouveau plus haut et attendre une validation, de break, d'oblique dans, cette phase correctrice pour ensuite repartir à la hausse. Voilà qui clôture, cette, vidéo d'analyse sur le WTI qui était quand même relativement longue, hein, puisqu'elle a fait, 26 minutes. Si, vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, surtout n'hésitez pas à le faire, hein, c'est le petit bouton, en bas de la vidéo, abonné. N'oubliez pas d'activer aussi la petite cloche si vous voulez être, informé des vidéos d'analyse, de débriefing des systèmes, de trading et des vidéos éducatives, gratuites, très important et puis, si vous aimez ce que je fais et que vous voulez me soutenir, surtout n'hésitez pas d'ailleurs, vous êtes nombreux à regarder les vidéos, nombreux à le faire, à mettre un petit pouce bleu, sous la vidéo. Je vous en remercie, vraiment, sincèrement. Par contre, bah, voilà, vous êtes aussi énormément, à ne pas le faire encore et je vous encourage vivement, à le faire parce que ça, me motive énormément pour tout simplement, vous proposer plus de contenu. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine de trading.